Bonjour, alors ici je vais vous parler d'un accouchement. Je vous présente Romina. Romina commence à avoir des contractions, donc Romina est sur le point d'accoucher. On va filmer son accouchement. Je vais vous montrer une dernière fois comment on prend une femelle gestante et comment on détermine qu'elle va bientôt accoucher. Donc je passe ma main par devant pour bien soutenir son ventre. Voilà, j'ai la main en dessous de son ventre. Ensuite je la soulève. Ici je vais la prendre contre moi. Voilà, l'écartement des os du bassin, les os sont ici et là. Je peux mettre 2 doigts ici au milieu, donc vraiment elle est sur le point d'accoucher. Ses mamelles sont bien gonflées, la vulve est dilatée, donc la vulve elle ressort un petit peu, elle est gonflée. Et les bébés sont relativement bas quand on regarde par rapport au pli ici de la jambe, on voit que le bébé est ici. Donc en fait l'utérus de la femelle est en 2 parties. Une partie qui vient ici, une partie qui vient ici, comme chez un chat. Donc ici on voit vraiment, c'est bien gonflé, les mamelles sont sur le point de donner. Donc voilà, Romina va accoucher. Alors on va attendre un petit peu et on va filmer quand Miss va sortir les bébés. À toi ma belle. Donc Romina est en train de manger. On attend toujours. C'est quand tu veux ma puce. Donc là, elle mange du laitron. Donc le laitron qui est cette espèce de plante qui est un peu entre le chardon et le pissenlit. Très très riche en calcium, très riche en beaucoup de choses. Excellent pour un Kobe. Donc ici, là, on attend toujours, mais elle commence à s'énerver. Là, elle commence à tourner un petit peu sur elle-même. Voilà, on voit qu'elle s'énerve. Ah non, là on ne le voit pas évidemment. Allez ma chérie. Voilà, une contraction. Vous avez vu une belle contraction, enfin une petite contraction. Voilà, une autre contraction. Elle se rapproche. Les bébés vont arriver, hein, ma chérie? Ouais, voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez des contractions. Ensuite, la femelle va mettre sa tête entre ses jambes pour voir... quand elle sent que le bébé sort. Normalement, on laisse les femelles faire. Elles sont suffisamment grandes. Alors ici, c'est une femelle, c'est une primipare. C'est-à-dire que c'est une femelle qui n'a jamais eu de bébé. Donc c'est une jeune fifi de 11 mois. C'est sa toute première portée, ce sont ses premiers bébés. Donc normalement, la nature est bien faite. Elle doit savoir comment faire pour accoucher toute seule comme une grande. Alors, peut-on ou pas laisser des femelles avec elle? Oui, certainement. En général, bon, elle n'est pas... Ici, je suis dehors parce que je me suis rendu compte que dans la pièce au Kobe, il y a énormément de bruit de voitures, puisque cette pièce est tout près de la rue. Et au niveau du son, c'est assez abominable. Ce qui fait que je filme au bout du jardin. Mais d'habitude, évidemment, elle est dans un bac et normalement, elle est avec d'autres femelles. Quand il y a d'autres femelles, ou même des femelles qui ont déjà des bébés, elles s'entraident, c'est-à-dire que les autres Kobe vont aider, vont aller nettoyer, laver le bébé, le lécher, pour faire en sorte que le bébé soit tout beau, tout propre. Et ça, c'est instinctif, à savoir que même des bébés qui ont une semaine ou 2 vont par eux-mêmes aller près du bébé et lécher le bébé, le nettoyer. Alors, évidemment, une femelle ne doit pas être laissée avec un mâle, parce qu'une femelle peut être ressaillie si par exemple là elle avait été avec un mâle il y a encore 2-3 jours, eh bien il y peut y avoir une rétention de sperme et la femelle pourrait être gestante pour avoir eu un rapport qui date de 2 ou même 3 jours. Fatalement, elle a ses premières chaleurs juste après l'accouchement, ce qui veut dire que si on la laisse avec le mâle, bien le mâle va tout de suite ressauter sur la femelle et là, 70 jours après, on se retrouve avec des bébés où la durée d'une gestation est de 68 à 72 jours. En général, on compte 70 jours.
72 plus pour les primipares comme celle-ci, 68 plus pour les femelles plus expérimentées. Je pense que c'est un petit peu, enfin là c'est pas vétérinaire qui le dit, c'est moi. Je pense que c'est un petit peu comme les femmes. Bon, moi je suis maman de 4 enfants. Le premier, ça a été beaucoup plus long et je pense que toutes les mamans vous diront la même chose. Quand on a un premier enfant, c'est toujours plus long parce qu'il faut que le passage se forme. On peut d'ailleurs voir sur des bassins si une femme a déjà eu ou pas des enfants, parce que l'écartement des eaux du bassin n'est pas pareil chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant ou chez une femme qui en a déjà eu. Ça se prépare, chérie? Oui. Donc ici pour une femelle Kobe, je pense que c'est la même chose, on est tous des mammifères. Une femelle Kobe qui a déjà eu des bébés, ça va beaucoup plus vite que quand elle n'en a jamais eu, comme c'est le cas pour notre Miss ici. Voyons voir. C'est bien, tu te tournes de toi-même, c'est formidable. C'est bien, ma chérie. Donc vous voyez à chaque contraction, ah voilà, bon là vous avez une bulle. Alors cette bulle, c'est la poche des os. Il ne faut surtout jamais la percer. Si, donc le bébé là, il va arriver. Il faut attendre, d'ailleurs elle tourne, vous voyez, elle est complètement paniquée là. Ça va aller ma chérie? Non, t'es pas si paniquée que ça. Tu manges. Ouais, donc ça doit aller. Donc là le bébé il va arriver. Vous voyez là la poche des os. Allez ma chérie, ça va aller, il va arriver. Normalement un bébé Kobe naît la tête la première. Ça veut dire que vient d'abord la tête, ensuite bien le reste du corps suit. Si vous avez un Kobe qui naît en siège, soit il naît avec les pattes arrière qui viennent en premier, et là c'est un petit peu plus dérangeant parce que la femelle Kobe va se dire, eh bien voilà, mon bébé il naît, à partir du moment où il naît c'est la tête en premier. Si c'est la tête en premier, j'ouvre la poche pour laisser le bébé respirer. Et c'est ce qu'elle va faire. Sauf que là, fatalement, on peut avoir un bébé qui est mort tout simplement parce que la femelle, elle n'a pas géré. Ici, de toute façon, s'il y a un problème de ce type, comme on est à côté, on gérera. Mais normalement, voilà le bébé. Donc comme je vous avais dit, d'abord la tête. Donc normalement, la femelle maintenant va ouvrir la poche. Voilà, le bébé qui commence à respirer. Il n'est pas encore complètement sorti. Voilà, elle commence à le nettoyer, à le nettoyer, à le nettoyer. Un petit bébé. Quand un bébé Kobe naît, il naît déjà pareil à un adulte, c'est-à-dire qu'il a déjà les yeux ouverts. Regardez, voilà. Et là, vous voyez, il vient de naître et il essaye déjà de tenir debout, pendant que sa maman continue à le nettoyer. Voilà, elle retire toutes les peaux qu'elle mange. Et le petit va aller directement, parce que son instinct le pousse, directement aux mamelles qui se trouvent donc entre les pattes arrière de la maman. Donc elle mange toutes les peaux.
Alors si vous la mettez sur copeaux ou sur chanvre, attention quand c'est sur chanvre, parce que la maman va manger ce qui est souillé par du sang. Ce n'est pas dangereux dans le cas des copeaux parce que c'est du bois. Quand c'est du chanvre ou du lin, je ne suis pas vraiment certaine qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Eh ben chérie. Maintenant elle va le nettoyer. Retirer tout ce qui traîne comme morceaux. Pendant ce temps-là, elle s'imprègne de l'odeur de son bébé, qui s'imprègne de l'odeur de sa maman aussi. Ne le mange pas. Alors, regardez aussi les petits ongles qui sont encore humides, qui doivent seulement sécher. Alors on va regarder ce que c'est. C'est un petit garçon. Vous voyez là, si j'avais une deuxième femelle, la deuxième femelle, pendant que la première est occupée d'avoir ses contractions, la deuxième femelle serait occupée de réchauffer et de nettoyer le bébé. Ici, ce n'est pas le cas, je n'ai qu'une seule femelle pour les besoins de la vidéo. Vous voyez, quand une femelle a ses contractions, elle tourne sur elle-même, elle s'énerve un petit peu. Elle n'est pas à son aise quoi, pour les mamans, enfin pour les femmes qui ont déjà accouché, ben voilà, c'est pas franchement quelque chose de marrant, mais bon, ça va beaucoup plus vite chez le Kobe, c'est à mon avis moins douloureux, on ne l'entend pas crier. Alors au niveau de la gestation, si vous voulez absolument avoir des bébés avec votre femelle, veillez à ce qu'elle ait un poids de minimum 750 grammes. Et qu'elle ne soit pas plus vieille qu'1 an. Parce que, on parlait tantôt des os du bassin. Les os du bassin ne se soudent pas comme je l'ai déjà entendu, mais l'élasticité des os du bassin commence à s'amoindrir à partir de l'âge d'1 an et devient vraiment très problématique à partir de 18 mois. Donc une femelle qui n'a jamais eu de bébé et qui a des bébés à 18 mois, 2 ans, a plus de chances d'avoir des problèmes. Ce n'est pas dit qu'elle va avoir un problème, mais comme les os du bassin sont moins élastiques, vous risquez d'avoir des problèmes que vous n'auriez pas si la femelle avait été plus jeune. Dans les cas des femelles satin, attention aussi, parce que le gène satin fait en sorte d'avoir les os et le poil beaucoup plus fin. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bébé, il a besoin de calcium pour construire ses os, pour construire ses poils, pour se construire. Et où est-ce qu'il va chercher tout ça? Chez sa maman. Alors, si la maman est une satin, elle a les os plus fins, elle a les poils plus fins. Et donc, elle risque plus d'avoir des soucis d'hypocalcémie. Une femelle qui est en fin de gestation, ou bien, comme certains le font, hélas encore, enchaîne une deuxième portée après une première. On n'est jamais à l'abri d'un accident, mais quand c'est fait volontairement, je trouve ça un peu criminel. Et en tout cas, absolument pas respectueux de la femelle. Bien, il faut absolument leur donner un complément de calcium pour éviter les hypocalcémies qui peuvent fatalement être mortelles. Alors là, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez la poche des os qui est sortie. Et normalement, bébé va suivre. Je répète, si vous voyez une femelle avec ce genre de choses et que dans les 2 minutes ce n'est pas sorti, allez rapidement chez le vétérinaire parce que c'est que le bébé est coincé. Et si un bébé est coincé, la seule façon, c'est d'aller le chercher. La césarienne n'est même pas envisageable à ce niveau-là. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est
Bon, ce que va faire le vétérinaire, c'est mettre un doigt et avec l'ongle attraper voilà la tête. Donc attraper les dents de devant. Ah, il y a du blanc dans celui-là. Et une fois qu'on a attrapé les dents de devant, bah, c'est facile, il suffit de tirer. Oh, qu'il est mignon. Joli petit bébé, lui. Oh, dis donc. Oh, que t'es beau. Alors je prends le petit parce qu'il fait pas froid ici, il y a quand même 22 degrés. Mais le premier est occupé de trembler. Voyons voir. Joli, joli. Très beau bébé. On dirait roi. Ouais, on dirait un roi doré. Rouen ou peut-être même dalmatien. Enfin, on verra quand il sera sec. Voilà, vous voyez, il vient de naître et il essaye déjà d'accéder aux mamelles de sa maman. Un joli bébé qui est en pleine forme. Alors comme vous voyez aussi, eh bien l'accouchement est quelque chose qui n'est pas très propre. Donc on avait des torchons. On avait des torchons complètement propres. Et son instinct lui dit, je ne dois pas laisser de sang, l'un prédateur pourrait l'attraper et là elle va essayer de manger le sang. Alors là elle vient de manger une crotte. Alors, oh, c'est dégueulasse, elle mange une crotte. Ben non, parce qu'en fait vous avez plusieurs sortes de crottes chez un Kobe. Vous avez des crottes relativement dures et puis vous avez des premières crottes. C'est un genre de ruminant imparfait. Donc ils remangent comme les lapins leurs premières crottes qui sont beaucoup plus molles, comme c'est le cas ici. Ici ce sont des premières crottes, quoi, des queues cotrophes. Le bébé troisième est en route. Alors comment voir s'il y a encore des bébés dans cette maman? Alors on prend la fifi ici. Oh là je le sens, oui. Il y en a encore un là. Il y en a encore un là. Quand il n'y en aura plus, je vous montrerai comment on est certain qu'il n'y en a plus. Évidemment, pour cette méthode, il faut assister à l'accouchement si vous essayez de pincer, puisque ici on va carrément pincer pour toucher ces deux doigts. Bien, ça ne va pas le faire, mais ici, évidemment, elle est seulement occupée d'accoucher. Ici, on sent encore ici, encore un bébé là. Alors, pendant qu'elle nettoie les deux bébés, j'ai regardé, le deuxième, c'est un petit mec aussi. Donc, pendant qu'elle nettoie son bébé, je vais vous parler du placenta. Alors, le placenta est une espèce de disque qui relie chaque bébé à la maman et qui permet de nourrir le bébé à l'intérieur de l'utérus de la maman. Donc, ce placenta, elle doit l'expulser. Et elle doit normalement expulser autant de placenta que de bébés. Sauf dans le cas de jumeaux qui seraient remis. Mais en général, s'il y a 4 bébés, il doit y avoir 4 placentas. Alors ces placentas, eh bien, elle va faire comme chaque proie dans la nature. Elle va le manger. Surtout laissez-la manger ses placentas. Parce que c'est, semble-t-il, ce qui provoque la montée de lait chez le Kobe. C'est le fait de manger le placenta. Si vous avez plusieurs femelles dans la cage, il est possible que d'autres femelles mangent le placenta. Et il m'est arrivé, dans le cas d'une femelle que j'appellerais hyper maternelle,
Donc c'était une femelle qui n'avait plus de bébé depuis plusieurs mois. Et elle a mangé le placenta et elle a refait du lait. Et elle a pu allaiter les bébés. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre tout le temps. C'est le cas vraiment de femelles qui sont ce qu'on appelle hypermaternelles, le genre de bête qui va s'approprier les bébés, va se mettre au-dessus des bébés et aime énormément les bébés, s'occupe absolument de tous les bébés possibles et imaginables. Ces femelles-là, ben, il faut s'en méfier parce que si elles mangent les placentas de la maman et que la maman n'en a pas à manger au moins un morceau, ah voilà, elle me mange la plante, c'est très bien. Donc cette plante, eh bien, ça va lui permettre de saigner moins longtemps. Donc si elle ne mange pas un morceau de placenta, eh bien, elle risque de ne pas avoir vraiment une montée de lait qui soit très efficace. Vous devez bien entendu contrôler les mamelles d'une femelle relativement souvent parce qu'il peut y arriver qu'une femelle ait un coup de dent de la part d'un bébé. Et à ce moment-là, eh bien, elle peut avoir une petite infection. Si le bébé mange de l'infection, mange du pus, ça peut l'empoisonner, il peut maigrir, il peut mourir. Donc contrôlez bien les mamelles des mamans, voir si elle a suffisamment de lait, voir si elle n'a pas de mamite. Donc une mamite, vous avez le pis, donc le néné, je dirais, la poitrine, le sein, enfin appelez-le comme vous voulez, qui est gonflé et rouge. Et ça, c'est quelque chose, il faut tout de suite à ce moment-là retirer le bébé, mettre la maman sous antibiotiques et soigner la maman et continuer d'allaiter vous-même le Kobe. À ce propos, bien, je vous renvoie sur la vidéo sur l'allaitement que j'ai mise en ligne. Voilà, on s'apprête à donner naissance au troisième petit loup. Mon chéri. Ou un placenta. Le voilà. Oula. Eh bien, il est gros lui, hein. Oh là 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 là, quel gros bébé. Quel gros bébé. Dis donc. Naissance parfaite. Bébé qui ne sont absolument pas en souffrance, qui tiennent tout de suite sur leurs jambes, qui se mettent tout de suite debout. Regardez le premier-né, il est déjà occupé de se nettoyer avec ses pattes avant. Et bébé, c'est un gros bébé. Heureusement qu'on n'a pas des bébés aussi gros, nous, en tant que femmes, parce que sinon... Voilà, regardez un petit peu la taille des bébés par rapport à la taille de la maman, la longueur de ce pauvre bébé dans le ventre de cette pauvre maman. Hein? C'est bien, ma chérie. Tu fais des beaux bébés, c'est bien, ma chérie. Donc, ici, je pince, je sens, je pince et je mets un doigt. Je touche en fait mes doigts. Et là, je sens plus de bébé. Donc, je fais en fait ce mouvement-là. Donc, je pince et je remonte. Je pince et je remonte. Je pince et je remonte. Et je touche mes doigts comme ça. Je dois savoir toucher mes doigts. Si j'arrive pas à toucher mes doigts, c'est qu'il y a encore quelque chose. Je sens encore des petites boules, mais on n'a pas encore vu les placentas, ce qui est normal. Donc, en fait, ici, elle a eu 3 bébés. Elle n'en a plus à sortir. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas le lendemain ou quelques heures après? Eh bien, regardez la taille des petits loulous. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Ça prend de la place. Et comme ça prend de la place, tous les organes sont repoussés vers le haut.
ici, les bébés viennent de sortir, les organes n'ont pas encore repris vraiment leur place. Donc tout ce qui est intestin, foie, etc., tout est remonté, ne laissant la place qu'à l'utérus avec les 3 bébés. Donc, ce qui se passe ici, c'est que maintenant, les organes vont pouvoir retourner à leur place. Maintenant, je dois bien entendu avoir les placentas qui sortent. On va attendre les placentas et j'arrêterai la vidéo à ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous si ces vidéos vous plaisent. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like. Si vous voyez un sujet de vidéo que vous aimeriez être traité, vous pouvez me le mettre en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Alors ici, on a affaire à quoi? Petit garçon, petite fifi. Montre un petit peu. C'est 3 petits garçons. 3 petits garçons. Oui, pourquoi tu le pousses? Oh oui, tu veux le nettoyer. Il est tout propre. On va attendre le placenta. Pendant qu'on attend les placentas, je vais vous parler un petit peu des soins qu'on doit faire vis-à-vis des bébés. Donc les bébés, clairement, vous pouvez les toucher, les manipuler dès maintenant. Hein. Il n'y a pas de problème, la maman ne va absolument pas les repousser. Plus un bébé est pris et plus il sera sympa, plus il sera câlin. Alors la maman a besoin d'un complément de vitamine C, a besoin d'un complément de calcium, donc n'hésitez pas à lui donner de bons légumes. Bons légumes, ça veut dire quoi? Ça veut dire légumes très riches en calcium, très riches en vitamine C, comme le poivron, le fenouil, ça favorise aussi la lactation, le céleri. Alors si vous avez la chance d'avoir votre femelle qui met bas fin du printemps, début de l'été, n'hésitez pas aussi à lui donner du pissenlit, du laitron, des branches de noisetier, de l'herbe. Toutes ces choses sont excellentes pour eux. Alors vous allez faire un petit tableau et vous allez tous les jours noter le poids du bébé. Le premier jour, le bébé va perdre du poids, c'est tout à fait normal, la maman n'a pas encore eu sa montée de lait. Le deuxième jour, le bébé va commencer à reprendre du poids. Alors combien est-ce qu'un bébé prend de poids? Mais fatalement c'est variable, ça dépend du poids de naissance, ça dépend du nombre de bébés dans la portée, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la maman n'a que 2 mamelles. Donc ici ça va, il y a 3 bébés, c'est une bonne moyenne, mais on peut avoir 4, 5, même parfois 6 ou 7 bébés. Là, à ce moment-là, il faut complémenter. Le bébé risque de grandir beaucoup moins quand il y a une portée de 7 que quand il y a une portée d'1 ou 2. En général, on se retrouve avec entre 2 et 4 bébés dans la majorité des cas. Donc vous notez le poids du bébé tous les jours avec une petite balance de ménage et vous regardez que le bébé prenne bien du poids. Alors, il faut les sexer aussi. Bon, ce n'est pas important le jour de leur naissance comme je l'ai fait, mais vous devez savoir qu'un bébé d'à peu près 250 grammes, ce qui correspond à peu près à un bébé de 3 semaines, est déjà capable de féconder sa maman. Ça veut dire que dès qu'il approche les 3 semaines ou dès qu'il approche les 250 grammes, il faut être vigilant, il faut regarder. Et dès que le bébé commence à rouler des mécaniques et à rouler du popotin, à onduler et à faire comme ça, là, pesez-le. S'il fait 250 grammes, c'est fini. Fini maman, on sépare, on le met avec papa. Ou on le met avec un autre mâle ou avec un autre groupe d'animaux. Ne le mettez pas évidemment avec d'autres femelles, puisque s'il est capable de féconder sa maman, il est évidemment capable de féconder d'autres femelles. Et fatalement, c'est encore un petit bonhomme, quoi. Donc, soyez quand même vigilants à ce moment-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Quand on a un seul bébé qui naît, qui grossit déjà très bien, j'ai eu le cas dernièrement d'un bébé qui faisait 165 grammes à la naissance et qui au bout de 10 jours commençait déjà à rouler des mécaniques, il faisait 260 grammes. 10 jours. Donc oui, 10 jours, on le sépare, on continue à regarder le poids et à voir que le bébé prenne bien du poids, continue à bien en prendre.
Vous pouvez, si vous le désirez, le complémenter, mais pas avec n'importe quoi. À partir du moment où on le sépare de sa maman, bien, on ne donne plus de lait maternisé. Donc soit à ce moment-là, vous mettez du lait de chèvre qui marche relativement bien, ou vous donnez de l'actimel. Pourquoi de l'actimel? Bien, c'est très riche en calcium. C'est aussi un peu sucré. Mais bon, ce n'est pas quelque chose à donner tout le temps, c'est à donner en cure. L'actimel est vraiment une potion magique, mais ça doit être donné avec parcimonie et uniquement en cure. Ce n'est pas du yaourt, évidemment, n'allez pas lui donner du yaourt. Donc ici, elle mange enfin sa banane. Alors oui, j'ai laissé la peau de la banane. Mais si j'ai laissé la peau de la banane, c'est parce que c'est une banane bio. Si vous donnez des bananes qui ne sont pas bio, évidemment, je vous déconseille franchement de donner de la peau de banane parce qu'une grande marque bien connue de bananes, par exemple, n'hésite pas à pulvériser carrément au Canadair alors que les ouvriers sont en dessous. Fatalement, c'est très très mauvais pour les ouvriers, évidemment, mais c'est aussi très très mauvais pour toutes les saletés qui rentrent par la peau. Donc ici, franchement, c'est une banane bio et voilà, c'est très très bon pour eux. La banane bio, c'est plein de magnésium, c'est très bon aussi le magnésium. Ah ma chérie, alors ils arrivent les placentas. Normalement, ils ne devraient plus trop tarder. Normalement, on ne doit pas attendre non plus une demi-heure après les placentas. Ils devraient arriver, mais j'aimerais quand même bien vous en montrer, voir à quoi ça ressemble. Oh, ressemble à papa, toi. Oh là là. J'ai aussi eu des gens qui me disent tiens, à partir de quand est-ce qu'un bébé mange des légumes? Eh bien, le bébé, il mange des légumes dès qu'il naît. Ah, je crois que voilà notre placenta. Vous voyez le petit premier-né qui est ici tout à l'heure, il était déjà occupé d'essayer de manger un petit bout de la peau de la banane. Une petite contraction, beaucoup de sang, oui. Voilà notre placenta, le voilà. Donc le placenta qui est quelque chose d'assez moche. Donc elle est occupée de le manger. Donc c'est assez sanguinolent le placenta. C'est une espèce de petite boule rouge, sanguinolente, pleine de glaire. Et voilà, elle doit le manger. Et ensuite, si elle était dans une cage avec du copeau, eh bien, elle mangerait tous les copeaux souillés de sang, de façon à avoir un environnement propre. Bon, ici, fatalement, elle ne va pas manger mon torchon. Donc, je vais la remettre dans son bac. Auparavant, je vais le changer pour que les bébés soient sur du tout propre, pour que... Voilà, c'est pas très bien pour eux de vivre dans un environnement sale. C'est quand même beaucoup mieux pour eux, puisque ce sont des bébés, de vivre dans un environnement bien propre. Regardez ce que je vous dis. Le bébé, il est déjà occupé d'essayer de manger mon torchon. Mais ça ne se mange pas, mon petit chou. Tu vas l'apprendre. Ça ne se mange pas. Tiens, mange ça. Là, tu peux manger ça. Voilà. Il n'est pas encore sec et vous voyez qu'il mange déjà. Tu peux manger ça. Donc clairement, oui, un bébé mange comme un adulte, mais ce n'est pas parce qu'un bébé mange comme un adulte qu'il est un adulte. Le bébé a besoin du lait de sa maman. Vous voyez, regardez-moi ça. À peine 10 minutes de vie, 10 minutes, un quart d'heure, enfin je ne sais pas. Et le bébé est déjà occupé de manger le morceau de la banane. Et pendant ce temps-là, la maman mange le placenta. Je vous rappelle aussi que l'aliment de base d'un Kobe n'est pas le granulé. L'aliment de base du Kobe, c'est l'herbe, le foin, puisque le Kobe, comme la vache, c'est un herbivore strict. Si on leur donne des légumes, c'est un peu par facilité et pour faire en sorte d'avoir une alimentation relativement riche, puisque ce sont des animaux qui vivent en captivité et qui fatalement n'ont pas
une prairie riche de 36 000 sortes d'herbes différentes à leur disposition. Bien voilà, donc on va arrêter cette vidéo. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer lors d'un accouchement et comment est-ce qu'on peut y remédier. Alors pour cela, malheureusement, je n'aurai pas vraiment beaucoup de vidéos. J'aurai un peu de vidéos, mais ce sera plutôt des photos et des explications. Donc n'hésitez pas, comme je vous le demande à chaque fois, à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Mettez un pouce bleu de façon à améliorer le référencement au niveau de YouTube pour que j'ai une meilleure visibilité pour tout le monde. Je vous invite aussi à consulter mon site kobe-calin.com qui lui aussi est plein d'idées, plein de conseils pour vous aider à faire en sorte que votre animal domestique soit le plus heureux possible et que tout se passe le mieux possible avec votre Kobe. C'est quand même un joli petit animal, enfin moi c'est quelque chose que j'aime énormément puisque fatalement je les élève. C'est un petit animal qui mérite énormément de respect, qui mérite énormément d'amour, d'attention. Et si vous câlinez votre Kobe vous le rendra 1000 fois plus que ce que vous pourrez lui donner. Voilà. À plus tard pour la prochaine vidéo. Et partagez le plus possible. Merci. À bientôt.